L'Afrique ne pourra jamais se développer durablement avec un système éducatif hérité de la colonisation. Un système qui forme des employés, pas des créateurs, des mémoriseurs, pas des penseurs, des diplômés, pas des bâtisseurs. Depuis des décennies, nos écoles forment des jeunes à réciter des leçons, mais rarement à résoudre les problèmes concrets de leur société. On apprend à obéir, pas à innover, à chercher un emploi, pas à en créer. Et pourtant, l'Afrique regorge de talents. Des millions de jeunes curieux, intelligents, ambitieux, mais prisonniers d'un modèle éducatif figé, déconnecté des réalités économiques et culturelles du continent. Comment comprendre qu'en 2025, on enseigne encore à un jeune Burkinabé ou Congolais des théories économiques européennes d'il y a un siècle, sans jamais lui parler d'agriculture locale, d'entrepreneuriat africain ou de transformation industrielle? Mais le problème ne s'arrête pas là. Le contenu même de nos programmes crée un complexe dans l'esprit de nos enfants. Quand dès l'école on te répète que ton pays est pauvre, très endetté, avec une agriculture de subsistance, comment veux-tu croire en ton avenir? Comment veux-tu rêver quand ta géographie te présente ton pays comme un échec permanent? Et pire encore, l'histoire qu'on enseigne tue la fierté. Nos enfants grandissent en apprenant que leurs ancêtres étaient des esclaves, sans qu'on leur dise qu'avant cette période, ils étaient des rois, des bâtisseurs, des inventeurs, des savants. L'esclavage ne doit pas être effacé des livres, mais il doit être replacé dans un récit équilibré. L'Afrique ne commence pas avec la souffrance, l'Afrique commence avec la grandeur. Nos enfants doivent apprendre que leurs ancêtres ont construit des empires, écrit des chartes, développé des universités et transmis un savoir immense, bien avant la colonisation. Parce qu'un peuple qu'on prive de sa gloire, c'est un peuple qu'on condamne à la soumission. Nos programmes doivent donc changer. L'école africaine doit redevenir un outil d'émancipation, et non un moule d'imitation. Elle doit enseigner à nos jeunes à penser par eux-mêmes, à comprendre leur environnement, et à bâtir des solutions africaines pour les problèmes africains. Un élève africain doit connaître Soundiata Keita, Samori Touré, Cheikh Anta Diop, aussi bien, sinon mieux, qu'il connaît Napoléon ou Victor Hugo. Parce que l'éducation, c'est d'abord une mémoire. Et sans mémoire, il n'y a pas de vision. Un bon système éducatif, ce n'est pas celui qui produit des diplômés, mais celui qui forme des citoyens capables de changer leur pays. L'école doit redevenir un lieu de valeur, un lieu où l'on apprend la fierté, la solidarité, le travail et la dignité. C'est dans les salles de classe que se joue l'avenir de l'Afrique, pas dans les palais présidentiels. Et toi, dis-moi en commentaire, penses-tu que l'école africaine prépare nos jeunes à construire leur avenir ou à répéter les erreurs du passé? Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'info, pour qu'ensemble on continue à éveiller les consciences.